La Manif pour tous est de retour dans la rue ce dimanche pour défendre la famille. 24 000 selon la police, 200 000 selon les organisateurs. Le cortège s'est élancé de la Porte Dauphine à Paris ce dimanche en début d'après-midi avec un slogan. Allez, on va rien lâcher, la famille, il faut sauver d'ici jusqu'à l'Élysée. En tête, toujours les Marianne, mais aussi les porte-paroles du mouvement. La présidente de la Manif pour tous a donné le ton dans la perspective de l'élection présidentielle. Alors la Manif pour tous, aujourd'hui, elle entre en campagne pour la famille et pour être entendue dans les semaines et dans les mois qui viennent et pour porter ce que tant de Français défendent courageusement. Nous invitons les politiques à faire preuve, à sortir du conformisme, à oser et en résumé à ne pas avoir peur d'être ambitieux pour la famille et pour l'enfant. Côté politique, c'est essentiellement la droite qui s'est mobilisée ce dimanche. Pour un certain nombre, c'est l'occasion de retrouvailles sur fond de drapeaux roses et bleus. Et je pense que le signal de cette manifestation, c'est un signal désormais pas pour hier, mais surtout pour demain. Au moment où va se profiler une élection majeure, l'élection présidentielle, il faut dire à tous, et y compris à ma propre famille, de la droite et du centre, que rien ne peut se bâtir. En tout cas certainement pas un avenir pour la France sans s'appuyer sur les familles. Aujourd'hui, c'est rappeler que la famille est au cœur du dispositif, au cœur de la société et qu'aucun projet, pas plus dans les primaires que l'année prochaine pour l'élection présidentielle, ne peut faire le silence sur la famille. Madame Taubira, ancienne garde des Sceaux, a mis en place une circulaire qui précisément obligeait la retranscription à l'état civil des enfants issus de mères porteuses à l'étranger. Donc manifestement, ce gouvernement encourage à la violation de la loi française, encourage à son contournement et n'a absolument pas la volonté de lutter contre ce phénomène. Les candidats à la primaire de la droite et du centre s'étaient fait représenter. Seul Jean-Frédéric Poisson était présent avec la volonté de faire émerger la question de la famille dans le débat. Parce que ce n'étaient pas les sujets qui étaient prévus d'aborder dans ce débat. Ça viendra dans un des deux autres. Il y a un moment où l'ensemble des candidats devront se prononcer sur ce qu'ils souhaitent sur la loi Taubira. Soit le 3 novembre prochain, soit le 17. La question sera posée aux différents candidats. Par ailleurs, je porte depuis le début de la primaire et depuis le début de mon engagement personnel en tout cas, depuis presque un an, comme depuis 4 ans, avec constance, la volonté d'abroger la loi Taubira. Et j'essaye de faire en sorte que cette question soit prise en compte dans le débat. Elle viendra, elle y est déjà, mais elle viendra de manière plus éclatante sans doute et plus visible dans les prochains débats. Parmi la foule présente, des citoyens venus manifester leur attachement à la famille, au mariage homme-femme et leur ferme opposition à la théorie du genre, à la gestation pour autrui et à la procréation médicalement assistée quand elle prive l'enfant de père ou de mère. Et une société bien portante, c'est une société qui prend soin de la famille. Les évêques de France nous invitent à redonner du sens aux politiques. La politique est souvent décriée, or c'est quelque chose de très beau. C'est viser le bien commun dans la cité. Et la famille fait partie d'un des trésors de l'humanité qui est à promouvoir. Et cela doit se faire dans la joie, la simplicité. Et je crois que c'est le sens de cette manifestation cet après-midi. À la fois en maîtrisant, en maintenant des principes effectivement qui sont conformes au droit, à savoir notamment l'interdiction de la GPA et l'encadrement de la PMA, mais les conventions auxquelles la France est partie et le respect de ces normes fait qu'on est aujourd'hui placé dans une situation qui dépasse aussi le cadre de notre souveraineté nationale. On n'a pas parlé assez, on n'a pas fait assez, il y a quelques années, des décennies, pour les familles en difficulté. Et donc c'est une bonne occasion, toutes les manifestations que l'on fait. Pour montrer qu'on est présent, pour montrer qu'on est là et qu'il y a toujours du combat. On est catégoriquement contre la marchandisation du corps de la femme et on pense que c'est absolument primordial de témoigner ça justement aux yeux de tous les Français, de montrer que ce n'est pas du tout des débats enterrés, mais qu'au contraire, les débats de société sont les plus importants et c'est ça qui compte, c'est le témoignage justement. Nous on est jeunes et on pense que en tant que l'avenir de la France, c'est bien à nous de transmettre ce message. C'est à nous, c'est à nous. Aucun incident à déplorer à part une provocation marginale des Femmes. Les participants ont retrouvé l'esprit familial des 6 manifestations nationales précédentes avec le soleil en prime. Pourquoi c'était important? Pour montrer à nos enfants que un père, une mère avec des enfants, c'est naturel. Et pour leur montrer que c'est important aussi
se battre pour ce qu'on croit en fait, pour nos valeurs. Après 2 heures de marche, le cortège est arrivé sur la place du Trocadéro. Les prises de parole se sont succédées, des élus, des soutiens comme Geneviève de Fontenay et des responsables associatifs. 3 ans après le vote de la loi Taubira, la mobilisation dans la rue est certes inférieure aux manifestations précédentes, mais c'est un mouvement qui s'inscrit sur le long terme, souligne Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. Je crois que ça pèse déjà beaucoup, on le voit. Vous savez, les responsables politiques, même si leurs paroles, on le déplore, et souvent éphémères, portent une attention toujours très sérieuse à ceux qui ont des convictions étayées et tenaces. Le temps long, le vrai temps du politique, je pense, c'est le temps de notre mobilisation sur 4 années, qui n'en démord pas, qui ne joue pas avec les modes et qui sans cesse contre les attaques, et il y en a eu de multiples contre la famille, et puis continue de construire aussi. Et je crois que c'est ça qui change la politique, c'est ça qui est la véritable politique que les Français attendent de leurs vœux, eux qui sont un petit peu, je dirais, déçus du monde politique aujourd'hui. Le message final de la présidente de la Manif pour tous aux participants, s'engager en politique dans tous les partis pour faire savoir leurs idées.